Quelle angoisse. Quelle tristesse. Nous saisissait quand, une fois les grilles passées, un fossé, on s'enfonçait sous terre, dans l'obscurité, dans les caves humides où les murs sointaient. L'histoire est spéciale ici. C'est un camp d'enfermement, un camp spécial, où les gens ne travaillaient pas, les gens étaient enfermés, avaient les yeux bandés, les mains attachées, les pieds liés, et en fait ils ne faisaient rien de la journée à part attendre des interrogatoires, attendre des tortures. Ici il n'y avait pas d'échange, c'était une destruction physique et psychologique, et c'est vraiment un lieu très particulier, c'est un lieu qui est assez unique même. J'étais une illuminée. J'étais une Française, 110%. J'ai eu mes 18 ans, dans un cachot de la Gestapo. Je suis entré dans la résistance par mon frère, qui avait des accointances avec le Jean Burger et quelques autres. Comme je ne voulais pas incorporer l'armée allemande, j'ai dit tout de suite. On sabotait les rames enfin, les wagons. Mais si on n'a pas une base au départ, des militaires, des gens compétents, eh bien on fait rien de bon. Ils sont arrivés chez mes parents à 6h du matin. Ils sont venus à l'usine pour m'arrêter à 7h30. Pas de reconstitution, pas de pathos, être vraiment dans le présent, être des vecteurs entre le passé, le présent et le futur. L'idée, c'est que le réel soit raconté par la fiction. C'est-à-dire qu'on a monté une pièce avec Marie-Pierre qui est complètement une œuvre de fiction à partir de faits réels. Et comment la fiction va raconter le réel. Le lendemain matin, je me suis retrouvée dans les bureaux de la Gestapo. Sylvestri. Je vous assure, ils avaient une façon originale de vous donner des gifles. À coup de crosse, ils nous ont fait sortir de voiture. Et puis après, on a descendu les escaliers. Mais c'était pas descendre les escaliers, c'était les dégringoler jusqu'en bas. Le terme ostinato, c'est un terme de musique baroque. Et c'est un terme qui marque les boucles. De façon obstinée, une boucle rythmique, une boucle mélodique qui revient. C'est vraiment une espèce d'avertissement, attention. On est à 2 km du centre de Metz, ça s'est passé il y a 70 ans, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même histoire? La durée de détention, c'était la durée des interrogatoires. Ça pouvait être des semaines, ça pouvait être des mois. Vous étiez assis devant le lit, en station rigide, la tête tournée vers la porte de la cellule, sans bouger, sans broncher, sans parler, sans quoi les coups pleuvaient. Partir vraiment des témoignages, n'être que des passeurs de témoignages. Il y a 20 personnes qui ont contribué à apporter des témoignages, et ces 20 personnes, ces témoignages, on les a disséqués, on les a rassemblés et on les a ordonnés. Être le plus honnête, le plus juste possible et le plus objectif possible.